Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On approche, si Dieu veut, Matan Torah, la fête de Shavuot. C'est la raison pourquoi on compte chaque jour le Homer. On compte les jours. C'est comme quelqu'un qui veut se marier. Il compte les jours quand l'approche du mariage, il compte, voilà, il reste 10 jours, 9 jours, 7 jours, etc., etc. Donc, c'est la raison pourquoi on compte le Homer. Pour montrer à Hachem qu'on veut la Torah, et la Torah nous intéresse, et on veut la... Et on est impatient pour la recevoir. Mes amis, il faut savoir une chose, que lorsque Hachem il a donné la Torah, il a paralysé le monde. Ça veut dire que la nature s'est arrêtée de fonctionner. Il n'y avait pas de vent, les mers, les vagues, tout s'est calmé. Il n'y avait pas la nature qu'elle fonctionne et s'est arrêtée. Les oiseaux qui sont arrêtés de s'envoler. Un bébé qui était en train d'allaiter du lait, il était le lait des seins de sa mère, il s'est arrêté. Le monde s'est paralysé. Alors la question se pose, pourquoi Hachem il a paralysé le monde? Quelle est la raison? Bien mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, il a voulu qu'on sache que c'est lui qui a créé le monde. La preuve que c'est lui qui a créé le monde, voilà, c'est lui qui l'a paralysé. Pas le monde, le monde, il fonctionne avec la nature. Mais Hachem, il a voulu montrer au peuple d'Israël qu'avec la Torah, elle dépasse la nature. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont super naturels. Les tzadikim, ils font des miracles et tout. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils sont au-delà de la nature. Le tzaddik, il va dire, je veux la pluie, il y a la pluie. Le tzaddik, il va dire, Hachem, donne à tel et tel un enfant, il va lui donner. Les tzadikim, c'est ça la force à eux. Mais grâce à quoi? Les tzadikim, ils ont cette force, c'est grâce à la Torah. Et c'est la raison pourquoi, quand il a voulu montrer au béni Israël, voilà. Jusqu'à maintenant, le monde fonctionnait normalement. Maintenant que je vous ai donné la Torah, à partir de maintenant, Olam on met dans la Torah. À partir de maintenant, le monde il va fonctionner selon la Torah Kedusha, selon les 10 commandements et selon la Torah. Et maintenant, je donne aux tzadikim les pouvoirs. C'est comme sécession de pouvoir. Parce que maintenant, quand je a dit c'est moi qui s'occupe, maintenant les tzadikim ils s'occupent. Vous imaginez combien Kadosh Baruch Hu, il aime les tzadikim. Il aime les tzadikim. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire pour vous dire c'est quoi le courage des tzadikim. Vous savez que j'avais, je ne sais pas si je l'ai raconté ou je ne l'ai pas raconté, mais je la raconte quand même. Et si je l'ai raconté, alors c'est pas grave, je vais la raconter encore une fois. Il y a 2 semaines, on a passé Shabbat à Ashdod. Et puis, avant le Shabbat, le vendredi matin, ma femme elle devait aller pèleriner ses parents. Moi aussi, je devais aller pèleriner mes parents. Et le chauffeur, il est venu pour nous accompagner à la maison. De la maison au cimetière. Et voilà, je vois ma femme qu'elle arrange les lits. Alors je dis à ma femme, attends, pourquoi tu arranges les lits maintenant? Viens, maintenant, c'est le matin, viens, on va aller pèleriner, il fait chaud, et dès qu'on retourne, tu arranges les lits. Et elle n'a pas écouté, enfin, elle a fait, je ne sais pas si elle a fait semblant ou pas, mais elle a continué à arranger les lits. Bon, j'ai rien dit, Shlom Bayit. On ne va pas se disputer vendredi à cause d'un lit. Bon, je rigole. Bon, j'ai rien dit, et chacun a rangé les lits, on descend en bas, on est parti au cimetière, on a pèleriné ses parents, on a pèleriné mes parents, et tout va bien.
on retourne à la maison. Et voilà, elle m'appelle, David, 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 j'ai perdu mon bracelet. Elle avait un petit bracelet, qu'elle tenait ce bracelet, un petit bracelet. Aïe, 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 ça, je l'ai perdu au cimetière. Donc, on a envoyé quelqu'un pour qu'il cherche à côté de la tombe de sa mère, les tombes de ma mère, de mon père, de son père. Il n'a rien trouvé, il retourne. Bon, je lui dis capara. C'est tout. Mes amis, regardez comment Akashouchou est extraordinaire. Après le repas du Shabbat, vendredi soir, on a terminé de chanter, de parler d'Ivrei Torah et tout. Chacun rentre dans sa chambre. Et voilà, il m'appelle David, 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 qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé le bracelet. Il était sous son coussin. Ah, maintenant on a compris. Comment Akashouchou est extraordinaire. Son bracelet, il se fermait pas bien. Hachem, il sait que elle va au cimetière, le bracelet va tomber et vraiment elle va avoir de la peine. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a mis dans la tête pour qu'elle arrange le lit. Alors qu'elle n'avait pas besoin d'arranger le lit parce qu'on avait toute la journée pour l'arranger. Elle a tenu tête pour l'arranger. Pourquoi? Pour qu'il tombe et pour que le soir, lorsqu'elle retourne, elle le trouve. Regardez comment Akashouchou il est bon. Lorsqu'on a l'émouna à Akashouchou, lorsqu'on a tout ce qui nous arrive, ça vient d'Hachem, alors qu'Akashouchou, il veut nous donner satisfaction. Il nous protège. Il prépare pour nous l'avenir. Et il prépare pour nous les solutions. Voilà. C'est ça là. Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, il a paralysé le monde. Cessation de pouvoir. Il nous a dit, à partir de maintenant, c'est maintenant le monde, c'est vous qui va s'occuper du monde. Alors là, on met dans la Torah. Le monde tient grâce à la Torah. Il faut respecter ton mitzvot et grâce à la Torah, tout va s'arranger pour vous. Tout va s'arranger pour vous. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il a cessé. Il a eu le monde, il s'est paralysé jusqu'à que, après, le monde a refonctionné, mais c'était grâce à la Torah qu'on a reçue. Et jusqu'à maintenant, le monde, il tient grâce à la Torah. On n'a rien à avoir peur. Que le bon Dieu protège, amen.